L'âne de Provence, tout comme le cheval ou le zèbre, appartient à la famille des équidés. Cette race, longtemps menacée par de multiples croisements, est maintenant reconnue par les haras nationaux qui ont défini ses caractéristiques. Les voici. C'est un âne de petite taille, robuste et rustique, pourvu d'une robe appelée gris tourterelle et d'une bande noire en forme de croix appelée croix de Saint-André sur les épaules et le dos. On le nomme aussi âne de Lacroix ou âne d'Arles, mais plus communément âne de berger. Déjà du temps des pharaons, son ancêtre l'âne de Nubie travaillait avec les fellahs, paysans de l'Égypte ancienne. Depuis le XVe siècle, l'âne de Provence est associé à la transhumance des moutons entre la Basse-Provence, la Haute-Provence et les Alpes. Sa rusticité et sa force lui valent de porter le bât, dispositif lui permettant de transporter de lourdes charges afin d'assurer le ravitaillement des troupeaux en estive, c'est-à-dire dans les pâturages montagnards en période estivale. Les transhumances se faisant désormais en camion, l'âne de Provence est principalement utilisé en attelage ou pour les randonnées touristiques, mais aussi pour le débroussaillage des massifs forestiers. Une petite question. Savez-vous quel est le cri de l'âne ? Eh bien, quand il crie, on dit que l'âne braie, ce que nos ânes n'hésitent d'ailleurs pas à faire le matin jusqu'à ce que l'animalier se décide à leur donner leur ration d'avoine. Lors du braiement, la posture de l'âne est caractéristique. Queue tendue, naseaux dilatés, et surtout dents cachées, contrairement au bâillement où ses dents sont bien visibles. Ici, vous pouvez voir un couple avec son petit. La mère, Poupette, est la plus blanche des trois. Gaston, le père, est gris foncé avec de grosses joues, tandis que le fils Junior est légèrement plus grand et d'un gris plus clair. Vous allez rencontrer d'autres races françaises d'ânes dans le parc, comme le grand noir du Berry, tout noir avec le tour des yeux et le bout du museau blanc, et le baudet du Poitou, de grande taille et couvert de longs poils jusque dans ses longues oreilles. Saurez-vous faire la différence ?